Bonjour, bienvenue dans le journal télévisé et de langue 2015. Je suis Anurag Wongpachan. Je suis Kamla Thamong. Aujourd'hui, nous allons présenter le journal télévisé du jeudi 9 juillet 2015. Voici les titres de notre journal. La maladie SRMO, syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Les préparatifs du Laos pour entrer dans la communauté économique de l'ASEAN. Les cours de langue à l'Institut français. La rencontre avec une francophone. Que pensent les travailleurs français au Laos? Tourisme à Vientiane. Quels sont les sites touristiques intéressants dans la capitale? Sogdi Café, investissement de M. Vincent au Laos. Les jeux d'Asie du Sud-Est. Et la météo. Nous allons d'abord nous intéresser à la santé à travers la maladie appelée syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Nous allons découvrir les détails avec notre journaliste Anita. MERS ou le syndrome respiratoire du Moyen-Orient est une maladie respiratoire virale du nouveau coronavirus. Cette maladie a commencé par s'attaquer aux chameaux. Parmi les symptômes habituels du MERS-CoV figurent la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. En 2012, l'Arabie saoudite est le premier pays à être touché par cette maladie. Et jusqu'à maintenant, le virus a été détecté dans 25 pays, spécialement les pays voisins du Laos, la Corée, la Chine et la Thaïlande. Parmi les 571 cas détectés, 171 sont décédés dans 18 pays. Il n'y a pas de vaccin contre MERS, mais nous pouvons protéger de cette maladie en gardant la propreté, comme laver les mains et manger proprement. Nous allons maintenant interviewer des gens sur la protection de la maladie MERS. Bonjour madame, monsieur. Bonjour. Nous voulons savoir comment vous vous protégez de la maladie MERS. Pour moi, il faut laver les mains et bien manger. Et pour moi, à chaque fois qu'on sort à l'extérieur, il faut bien mettre le masque aussi. Il faut bien faire le sport régulièrement. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à l'adhésion du Laos à la communauté économique de l'ASEAN. Bonjour, aujourd'hui je vais présenter l'entrée du Laos dans la communauté économique de l'ASEAN ou CEA. Le Laos est énormément préparé pour l'entrée dans la CEA dans les domaines de l'économie, l'éducation, du commerce, etc. Par exemple, la construction des grands bâtiments modernes et la rénovation de lui. Nous allons ensuite présenter les interviews des gens pour connaître leur opinion sur l'entrée du Laos dans la CEA. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Selon vous, quelles sont les opportunités, les défis de l'entrée du Laos dans CEA? L'entrée du Laos dans la CEA apportera non seulement des opportunités, mais aussi des défis. Afin de trouver sa place dans un marché de 600 millions d'habitants, il faut que le Laos prépare, développe plutôt sa qualité de production, de ses infrastructures de transport, mais aussi de ses ressources humaines, tout en respectant au mieux l'environnement. À votre avis, pour être membre de le Laos doit se développer dans quel domaine? D'après moi, le Laos doit développer beaucoup de domaines. L'important, c'est l'éducation et l'économie. Merci. Merci beaucoup à Keo Sumisa et à son équipe. Passons maintenant au domaine de l'éducation au Laos. Voici un reportage sur l'enseignement du français à l'Institut français. Bonjour à tous, nous sommes à l'Institut français de Laos et nous allons vous présenter ce livre. L'Institut français se trouve au bord de la commune Lansang à Vientiane. Il a été créé en 1993.
Aujourd'hui, Madame Laurence Amic est directrice déléguée de l'Institut français de Laos. Il y a 3 langues enseignées à l'Institut français, le français, l'anglais, lao, et environ 400 étudiants et 32 professeurs. Maintenant, nous sommes avec Madame Delphine Boutet-Folavon, directrice des cours. Bonjour Madame. Bonjour. Savez-vous poser quelques questions? Oui. Quelle méthode d'enseignement utilisez-vous dans la classe? Alors ici on a 2 méthodes. Une méthode pour les adolescents qui s'appelle Adosphère. Et pour les adultes, on utilise Alter-Ego. Quel est le niveau des étudiants inscrits? Les étudiants ici sont de tout niveau. On prend des gens qui ne parlent pas du tout français, débutants, jusqu'au C1. Est-ce que vous organisez les examens pour passer les DAN ou les DAN? Oui, on organise 4 sessions de DELF par an pour les petits et les adultes aussi. Merci madame. Et enfin, pour ceux qui veulent apprendre le français dans quel langue, venez-vous l'inscrire à l'Institut français. Il est l'heure de s'intéresser à l'expérience d'une travailleuse francophone au Laos. Voici l'interview de Mademoiselle Olivia de Robert. Aujourd'hui, nous présentons Mademoiselle Olivia de Robert. Olivia est française. La France située en Europe. Elle a une frontière avec 7 pays, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie, Monaco, Espagne et Andorre. La superficie de la France est environ 675 000 km². Olivia est le pays l'ambassade de France au Laos et maintenant elle travaille au pôle d'activité francophone à l'Université nationale de Laos. La ville natale Olivia est Perpignan, une ville située près de Perpignan. Nous allons maintenant nous contenir avec Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour Monsat. Oui. Pourquoi vous quittez à la France? Alors, j'ai quitté la France d'abord pour mes études et ensuite parce que j'avais envie de travailler à l'étranger. Avez-vous visité d'autres pays avant de venir au Laos? Avant de venir au Laos, j'ai habité dans plusieurs pays, notamment le Guatemala, la Suisse et le Cambodge. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement au Laos? Alors, au Laos, j'aime la douceur de vivre, c'est-à-dire les paysages et la gentillesse des anciens. Merci pour votre réponse. Merci, au revoir. Merci beaucoup à Bunsuai et son équipe. Voici maintenant une série de 2 reportages portant sur les endroits intéressants à voir à Vientiane. Un point de vue touristique d'abord, puis gastronomique. Bonjour, nous allons maintenant présenter le Vasisket qui est un symbole de la culture laotienne. Il a été bâti en 1818 par le roi de Anouvong pour honorer Bouddha. C'est le wat le plus ancien de Vientiane. C'est le seul qui n'a pas été détruit pendant les guerres. Il est situé dans le centre-ville sur la rue Setatila. Il est devenu le 2e site touristique le plus populaire de Vientiane. Nous allons maintenant interviewer des touristes français à propos de leur impression sur le tourisme à Vientiane. Bonjour. Bonjour. Je suis journaliste de la télévision et du langue. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui, allez-y. Oui. Est-ce que vous avez visité des sites touristiques chez nous? Oui, j'ai visité Soutang. Oui. Et le Patoussé. Oui. Quelle est votre visite préférée à Vientiane? Je dirais Soutang. Oui. Souhaitez-vous revenir visiter Vientiane? Oui, bien sûr. Oui, merci beaucoup. De rien. Vientiane est la capitale du Laos. Il est très connu des touristes et des centres d'affaires, en particulier des Européens et des Asiatiques. Et actuellement, les Français ne viennent plus à Vientiane pour faire la promenade, mais pour entreprendre. Et dans le domaine de la restauration ou autre.
qui sont situés dans la rue proche du Mekong. Maintenant, il y a environ 25 restaurants français qui proposent des repas européens et des recettes locales pour les Français et des autres consommateurs qui s'intéressent à la cuisine. Et maintenant, Saudi Café, c'est un dans 25 restaurants de Français. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un restaurant populaire pour les étrangers. Nous sommes devant ce restaurant franco-belgique. Est-ce que vous êtes venu ici ou c'est la première fois? Moi, ce n'est pas la première fois, je suis déjà venue. Oui, et vous? Moi, c'est la première fois. Merci. Maintenant, savez-vous interviewer le serveur qui est propriétaire de ce restaurant? That's why when we got back, we said the booty Comment is avez-vous disgusting. interviewé ce Very restaurant thankful. avec J'ai commencé le We got it. We got it. That's it. Et quel est le date du restaurant? Quels sont vos conseils d'ouverture? Started in cheap prices. En fait, gardez-vous sans doute donner envie de penser aux Ah, c'est très bon, il y a plein de bières, une centaine de bières différentes, et des bons filtres, un plein de bières. That's Merci beaucoup à Soukdali et à Monsieur Vincent, responsable du restaurant Sokdi, qui a eu la gentillesse de répondre à nos questions. Avant de passer à la météo, nous allons faire un point sur l'actualité sportive. Voici un reportage sur les Jeux de l'Asie du Sud-Est. Nous allons maintenant passer au sport et plus précisément aux Jeux de l'Asie du Sud-Est avec Madame Dockel. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Comment se sont passés les Jeux d'Asie du Sud-Est 2015 à Singapour? Oh, c'était sûr et c'était très réussi. Il y a beaucoup de gens. Ils ont eu lieu quand exactement? Ils ont eu lieu du 5 au 16 juin dernier. Est-ce qu'il y avait des sportifs laotiens qui ont participé? Oui, bien sûr. Il y avait 183 athlètes. C'est super. Et le Laos a gagné combien de médailles? Le Laos a gagné 29 médailles. C'est pas mal. Quel pays a obtenu la plus de médailles pendant ces Jeux? Singapour était premier avec 259 médailles. La Thaïlande était deuxième avec 246 médailles. Et le Vietnam était troisième avec 186 médailles. La prochaine édition des Jeux sera organisée en Malaisie. Merci beaucoup à Dockel et à nos journalistes. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre journal. Nous allons regarder ensemble les prévisions météo sur la France. Bonjour tout le monde, je m'appelle Paitoun Kamisai. Je vais vous présenter les prévisions météo du vendredi 10 juillet 2015 en France. Regardons ensemble. Au nord, il y aura des averses et du vent toute la journée. Il fera autour de 21 degrés. À ligne, à l'est, le temps sera ensoleillé. Il n'y aura aucun nuage. Il fera autour 26 degrés. À Lyon, à Strasbourg, le ciel sera nuageux. Il fera autour de 22 degrés. Dans l'ouest, à Nantes, il y aura des nuages. Il fera autour de 22 degrés. Dans le sud, et notamment à Toulouse, il y aura des averses épaisses pour une température de 26 degrés. À Paris, le temps sera couvert et il fera autour de 23 degrés. Merci pour votre attention. Bonne journée et à bientôt.
Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Nous espérons qu'il vous sera intéressé. Merci à tous les journalistes, aux équipes techniques et aux téléspectateurs. À l'année prochaine. Au revoir.